ONI Hebdo vous présente cette semaine la clôture du mois de la femme à Kinshasa par l'organisation, par la police de la MONUSCO, d'une matinée de réflexion sur la mise en œuvre de la loi de la parité en RDC. Toujours en rapport avec le mois de la femme, la cuisine et l'artisanat féminin étaient à l'honneur à Goma à l'occasion d'une foire organisée par l'ONU en collaboration avec le ministère provincial du genre. Et enfin, la police de la MONUSCO organise à Goma un atelier sur les droits de l'homme et particulièrement le rôle de la police dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Bonne réception. En mobilisant les jeunes finalistes des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Le finaliste est donc à intégrer la police lors du recrutement. Et madame qui représentait le commissaire général de la police nationale avait dit qu'il y aura des discriminations positives pour les femmes lors du recrutement. Et tout cela nous aidera certes à intégrer les gens dans les politiques et programmes de développement. Une matinée d'échange sur le thème bilan et perspectives de la mise en œuvre de la loi sur la parité en RDC, les problèmes à régler et les possibilités exploitées pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Organisé par le secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, en collaboration avec la PNC et avec l'appui technique et financier de la composante police de la MONUSCO ce 26 mars 2018. Vous voulez la parité? Ok, on va commencer par les grands marchés. Et les organisations féminines et la police, en travaillant ensemble, absolument nous allons assurer la protection des droits des femmes. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la célébration du mois de la femme de 2018. Tout le monde était content. Vous voyez comment les choses marchent. Alors, voilà maintenant quelques faiblesses de la loi de mise en œuvre de la parité. Il s'agit ici d'engager des réflexions et d'échanger sur la condition de la femme, notamment sur les problèmes à résoudre. D'identifier ces problèmes qui handicapent l'émergence de la femme dans certains secteurs, mais surtout de proposer des pistes de solutions. Pour qu'aujourd'hui les conclusions et les recommandations soient prises en compte. Mais on s'est compté sur Madame la Générale pour vraiment passer le message que les femmes ont poussé un cri fort. Un cri qui devra être entendu parce qu'il devra résonner aux oreilles de tous les décideurs que vraiment nous voulons marcher fermement vers la parité. Nous sommes compétents et nous demandons ce qui nous revient de droit. Cette matinée d'échange est organisée conformément aux recommandations du gouvernement congolais et des Nations Unies dans un cadre d'échange et de partage d'expériences. Cet atelier qui, dans le cadre effectivement de la journée internationale des droits de la femme, a été organisé pour permettre d'échanger et avoir des réflexions en ce qui concerne l'intégration du genre dans les différentes institutions de sécurité. Cet atelier a répondu effectivement aux attentes de toutes les participantes et de tous les participants en ce qui concerne la sensibilisation et l'importance du genre dans les différentes institutions de sécurité au sein de la police nationale particulièrement congolaise. À la suite de cet exposé, des discussions ont eu lieu avec les participants qui ont fait ressortir les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes qui sont de plusieurs ordres. Parce que si nous disons, nous aurons la bonne police, après l'amélioration des conditions de vie, nous nous trompons. Les plus visibles sont la faible représentation, le taux très faible des femmes dans les instances de décision.
organisé aujourd'hui une foire culinaire, gastronomique et artisanale pour présenter les activités des mamans et des groupes de femmes de la ville de Goma. Cette activité est organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en étroite collaboration avec le Bureau des affaires du genre de la MONUSCO, d'autres sections de la MONUSCO et des partenaires externes des Nations Unies. Aussi, je voulais mettre l'emphase sur la contribution multiforme, non seulement de la MONUSCO, mais comme ma collègue l'a mentionné, le secteur privé, la société civile, le ministère du genre, les agences du système des Nations Unies, donc dans une vision concertée. Et nous pensons aussi que, compte tenu du rôle du secteur privé, donc c'est important de l'associer aussi. L'année 2018 et pour la Journée internationale de la femme est célébrée pour les femmes rurales. On essaye de faire ressortir l'art culinaire parce que nous savons que dans les villes et partout dans le monde, ce sont les femmes dans les villages, les femmes rurales, le travail des femmes qui nourrit la population. Donc nous avons choisi l'art culinaire afin de célébrer le travail de ces femmes qui travaillent dur chaque jour pour nourrir le monde entier. Aujourd'hui, nous avons présenté des spécialités du Sénégal, du Cameroun, nous avons présenté du Malawi, mais aussi de l'Inde. Nous avons des plats du Guatemala et nous avons aussi des plats pakistanais. Et bien sûr, avec le pays hôte, la RDC, nous avons beaucoup de plats qui présentent les différents groupes régionaux de la RDC. Regardez-les, ces jeunes gens. La capoeira. Alors nous présentons aussi le travail des femmes, les activités artisanales de transformation que les femmes font, mais aussi nous avons le groupe des enfants qui présente la capoeira. C'est une danse qui vient du Brésil, mais nous avons aussi un échange avec d'autres femmes, un échange d'expériences avec d'autres femmes. Donc voilà autant d'activités que nous avons à présenter ce jour. Le Bureau des droits de l'homme appuie les femmes, les groupes de femmes, les ONG, mais surtout les victimes de violences. Et nous avons cette année-ci ciblé les femmes pygmées de la province de Tanganyika. Alors ce que nous aurons ici nous permettra de soutenir les activités de ces femmes qui sont victimes de beaucoup de violences, mais qui essayent de survivre à travers les activités agricoles, les activités de couture, les activités artisanales de menuiserie. Comment mieux gérer la foule pendant les manifestations publiques à Goma? C'est l'objet d'un atelier organisé par la police MONUSCO dans la capitale du Nord Kivu, avec comme thème droits humains, liberté publique, dans les cadres du maintien et rétablissement de l'ordre public, rôle de la police et des autorités administratives en RDC. C'est un atelier qui recadre les droits humains pendant les manifestations. Comme vous le savez, nous sommes à proie à une multitude de manifestations et souvent sont des manifestations non autorisées et qui parfois les autres réclament que ce sont des manifestations qui sont réprimées. Et dans l'idée de cet atelier, tous les acteurs doivent s'attendre sur les façons de recadrer les manifestations et voir les droits et leurs limites qu'elles sont en train de faire les actions liées à des manifestations. Nous aimerions qu'il y ait des changements par rapport à la prestation de nos policiers, mais aussi par rapport à la façon dont doivent se comporter les manifestants. Que tous les citoyens qui manifestent respectent les droits, leurs obligations quand ils veulent marcher, mais aussi les policiers de travailler d'une manière professionnelle à respecter les droits humains. C'est dans le cadre du renforcement des capacités non seulement de nos partenaires PNC, mais aussi des autres acteurs de la gestion des manifestations publiques. Et aussi, à la veille des grandes manifestations politiques qui s'annoncent à l'horizon, il faut alors échanger avec tous les acteurs chargés de la gestion de ces manifestations publiques. Voilà un peu le but.
Cet atelier intervient dans un contexte où le processus électoral en cours est une source potentielle des manifestations publiques.